Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion pour la japanime les amis. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous retrouve ce soir. Oui, pourquoi tristesse? Parce que oui, My Hero Academia tire à sa fin. Non, ne tire pas à sa fin. My Hero Academia est fini. Et oui, ça fait vraiment... Ah, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. C'est quand même un anime qui nous a accompagnés pendant une décennie. Une décennie. Si j'ai bon souvenir, la première saison a dû être diffusée dans les années 2014, quelque chose comme ça. Et c'est un anime que j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans cet animé. Il y a eu l'indétrônable All Might, les amis. Mais oui. Écoutez, il est impossible pour moi de retirer All Might de cette série. Je me souviendrai toujours de l'apparition de All Might contre le Brainless dans la saison 1, les amis. Un épisode mythique qui est resté gravé en moi et forcément la douleur était grande de savoir que ce héros allait disparaître, en tout cas qu'il perdait ses pouvoirs. La relève, elle a été là, en tout cas j'ai bien apprécié comment l'auteur il a mis la hype et ensuite on a accompagné ensemble Deku qui a commencé sans pouvoir, qui a eu le plus puissant des pouvoirs que son corps n'arrivait pas à maîtriser. Et fin des fins, l'anime se termine et Deku n'a pas de pouvoir, les amis. Il laisse ce qu'il a récupéré. Mais bien sûr, tout le monde sait que c'est un super héros à fond dans son âme. Donc l'équipe d'All Might, tous les grands scientifiques, je dis tous les grands scientifiques, en tout cas les scientifiques qui étaient les amis d'All Might, ont conçu une armure pour Deku pour qu'il puisse jouer au héros dans ses heures perdues, puisque c'est un professeur de l'école où il a été. Ah oui, 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 les amis, dans cet épisode, donc, on voit la suite, en tout cas le devenir de tous les héros de la seconde. Ah, cette seconde qui nous a fait rêver. Ah là là. D'ailleurs, on apprend que Shoto est numéro 2 des héros derrière Mirio qui est le number one. Franchement, Mirio, parenthèse, c'est un personnage que j'ai énormément aimé, énormément apprécié, même si bien sûr on le dévalorise parce que bien sûr il fallait qu'on fasse monter des coups. Pour moi, c'était l'histoire parfaite. Mirio qui perd ses pouvoirs, et derrière qui acquiert le One for All. Ça aurait été fantastique. Parce qu'en plus, avec tout ce qu'il avait acquis comme connaissance, il aurait, je pense, mis, en tout cas, mieux utilisé le One for All. Ça, c'est ce que je pense. Libre à vous de penser autrement. D'ailleurs, on le voit trop. Je sais plus dans quelle saison qu'il se bat pour protéger Eri. Il n'a pas de pouvoir. Mais oui, mais l'énergie qu'il dégage, les amis. Oh là là, il m'a fait rêver ce personnage. Et après tout ça, on le détruit. Il se bat contre Shiragaki. Il monte son popotin. Non mais oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bref, ça fait partie des éléments que je n'ai pas trop apprécié dans cet anime. Après, j'entends, il fallait forcément que Mirio, qu'on le fasse redescendre en termes d'aura, en termes d'énergie dégagée, de puissance pour que on puisse tous s'accrocher à des coups. Et puis des coups qui, au-delà de la puissance que lui conférait le One for All, nous a démontré, nous a transmis le pouvoir du héros qui est de tendre la main à ceux qui sont autour de nous pour pouvoir éviter le pire. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans ce dernier épisode, dans ce final, où il y a une mamie qui arrive à désamorcer une bombe puisqu'on avait un enfant dont on a cousu la bouche. On ne connaît pas son pouvoir. En tout cas, j'ai pas retenu c'était quoi son pouvoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous imaginez comme pouvoir qu'il possédait. Il a été mis dans une cellule, mais bon, avec la guerre et tout,
il est sorti de la cellule puisque la maison a été détruite, en tout cas partiellement détruite. Donc il avait la haine en lui de voir que les gens souriaient, les gens étaient ouverts, étaient heureux alors que lui, il souffrait. Il était prêt à tout dégommer. Mais le pouvoir du super-héros, la transmission de Deku, que chacun d'entre nous, nous sommes des héros, a permis à la mamie de désamorcer la bombe et par la suite, la cavalerie est arrivée. J'ai beaucoup aimé. On voit vraiment que l'auteur, du début à la fin, il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait transmettre. Parce que clairement, moi, à la place de Deku, moi j'étais en mode je défonce Shiragaki, bon, je plaide coupable. Je plaide coupable. Mais bon. Il a montré la voie et tout le monde suit cette voie. Et ça, c'est juste génial. Franchement, c'est génial. On a notre Bakugo international qui est un grand héros qui continue à être nerveux sur le terrain. Ce qui fait qu'il ne progresse pas en popularité. C'est bien parce que voilà, malgré tout ce qu'il a vécu, il reste fidèle à lui-même. J'apprécie énormément. On a Ochako qui fait de la sensibilisation parce que oui, le sujet d'Himiko l'a profondément touché. Le fait qu'elle ait eu à tuer Himiko alors qu'elle se rend bien compte que si Himiko avait été prise en charge plus jeune, si on avait été auprès d'elle, si on l'avait écoutée, si on l'avait appris, si on lui avait appris à utiliser ses pouvoirs, elle n'aurait pas été la méchante qu'elle est devenue. Donc voilà, on achète, elle continue, elle fait de la sensibilisation auprès des jeunes et tout. C'est tout bénef. Franchement, c'est tout bénef. Et ça va super bien au personnage. Bon, on s'attendait peut-être à voir pour certains le couple Ochako Deku se former. Bon, en tout cas, on n'en parle pas dans la fin. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve. J'ai apprécié cette fin digeste, calme, avec voilà la description un peu de tout ce que les élèves de la seconde A, enfin de tout ce que les élèves, oui, de la seconde A feront dans leur vie d'adulte finalement, parce que je sais plus le nombre d'années qui s'est écoulé. Et d'ailleurs, ce qui me fait super rire, c'est Mineta, qui est qui n'est toujours pas apprécié par la gente féminine qui l'admire tant, qu'il désire tant. Oh là là, le pauvre, malgré son dévouement au combat. Mineta. Oh là là, le désaveu. Ah, mais j'aime bien le personnage. Franchement, c'est un petit personnage rigolo qui est passé au fil du temps, voilà, qui nous a fait déstresser. C'était pas mal. D'ailleurs, on voit que en plus de lui, on voit que le français, le mec de la lumière là, qui était parti, il est revenu. Donc voilà, tout se termine bien dans le meilleur des mondes. Il y a de moins en moins de méchants. Euh, le reptile là, Shiushi, ouais, le reptile là, il a finalement. J'ai oublié son nom de super méchant, mais bon. Il a. Ah, son nom m'échappe. En tout cas, il a fait un livre pour parler de sa team. Il essaye de transmettre l'esprit des méchants. Je ne sais même pas comment on peut publier ce type de livre. En tout cas, on ne connaît pas le contenu. Peut-être que c'est axé sur la fraternité qu'il y avait au sein de l'Alliance. À voir, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est surtout cette amitié qu'il avait avec Shiragaki qu'il a mis en avant. Ce qui permet effectivement que le livre puisse être publié pour essayer d'humaniser un peu l'Alliance. Parce que oui, c'était pas que des méchants, c'était des êtres qui avaient des bons côtés. Voilà, c'est ça. C'était pas juste on détruit tout. Il y avait une histoire derrière ces méchants. Donc voilà les amis, c'est le final. J'ai aimé My Hero Academia. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelles ont été vos déceptions, qu'est-ce que vous attendiez de l'évolution des personnages, comment est-ce que vous avez perçu. C'est sûr que forcément, quand l'œuvre a commencé, on se disait bien que oui, il allait avoir une attaque lorsque les élèves allaient, enfin, une ou plusieurs attaques, mais je trouve que c'était bien fait. Voilà, il y avait
je veux dire quoi, des patterns qu'on attendait, on s'attendait à les voir. Je pense qu'ils ont été bien implémentés, même si on les attendait. Parfois, on a eu des surprises. Il y a eu plusieurs surprises. Le fait que le All for One, par exemple, revienne une fois que Shiragaki ait été mentalisé, en tout cas, par des coups, que le All for One reprenne le pouvoir. Ça, je m'y attendais pas. Je trouve que c'était bien fait. Il s'est pas perdu dans ses écrits, l'auteur. Vraiment, ce que je peux dire, c'est merci. Merci pour ces moments passés ensemble. Merci pour vous qui m'avez accompagné dans ces revues. Merci à Kohei Horikoshi qui a écrit cette œuvre. Voilà, il nous a fait rêver. Il nous a mis du baume au cœur. Il a mis du frisson en nous. Il a joint l'univers du manga et du comics. Merci à lui, franchement, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à suivre cet anime. Et on reste connectés, les amis, parce que l'année 2026 s'annonce extrêmement riche en œuvres que nous allons ensemble regarder et décortiquer. Je vous souhaite de toujours prendre soin de vous, prendre soin de votre famille. Vous êtes les super-héros. Vous êtes les héritiers du One for All. Alors tendez toujours la main autour de vous. Regardez autour de vous. Prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Car oui, ça peut changer le destin d'une vie.